reconnaissant que tu es Seigneur. Reconnaissant que tu es Seigneur. Tu as été fait Seigneur et Christ, Jésus qui a été cloué à la croix. Nous reconnaissons ta Seigneurie, nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous bénissons ton nom cet après-midi, qui est comme toi parmi les fils de Dieu, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Le prix que tu as payé est suffisant pour le salut. Tu nous sauves tous les jours, tous les jours. Qui est comme toi, toi qui pris le péché du monde sur tes épaules, tu l'as pris volontiers. Le prix que tu as payé t'a jamais suffisant. La vie que tu as donnée, donnez pas. Qui est comme toi, qui est comme toi. Toi qui pris le péché du monde sur tes épaules, tu l'as pris volontiers. Le prix que tu as payé t'a jamais suffisant. La vie que tu as donnée, tu la donnais pas. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut. Regarde ce qu'il a fait, élève son nom plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut. Je vois ce que tu as fait, j'élève ton nom plus haut, plus haut. Oh, je lève ton nom plus haut. Qui peut sonder l'univers que tu as fait, tous ces grands mystères, si profonds, si immenses. Pourtant sur la croix, tu étendis tes bras pour moi. La vie que tu as donnée, tu la donnais pas. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Je vois ce que tu as fait, j'élève ton nom plus haut, plus glorieux, nous t'élevons
chanterons ton nom, Seigneur. Nous offrirons l'adoration au grand roi notre Seigneur. Nous chanterons ton nom, Seigneur. Nous offrirons l'adoration au grand roi notre Seigneur. Notre péché, ton amour a surpassé nos manquements. Oh, rabâché, tu es notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur. Et rabâché, ton nom est glorieux. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, rabâché, nous élevons ton nom, Jésus. Nous proclamons ta sainteté, nous proclamons ta majesté, nous proclamons ton autorité, nous proclamons ton règne. Jésus, Jésus. Ton œuvre est parfaite. Ton œuvre est parfaite, Seigneur. Ton œuvre est complète. Une fois pour toutes, tu t'es donné. Une fois pour toutes, tu t'es donné. Une fois pour toutes, Seigneur. Et ma nous regardons à la croix. Oh, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Tu es digne de louange. Et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne
te rendons, nous te rendons, nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne de gloire. Tu es la raison de ces moments. Tu es notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Sois glorifié en ce lieu. Sois élevé, toi seul. Toi seul, Seigneur Jésus. Sois glorifié aussi au-delà de ce lieu. Que ta gloire remplisse cette ville. Que ta gloire remplisse cette nation. Que ta gloire remplisse les nations. Que ta gloire couvre toute la terre. Car elle est à toi, la terre est à toi. C'est toi qui l'as créée. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié davantage dans nos cœurs. Sois glorifié au sein de ton Église. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Instruis-nous. Parle-nous librement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maman Rebecca, vous pouvez donner un message, je vais vous traduire. Maman Rebecca, on l'accueille, elle va nous dire quelque chose. Bonsoir. Bonjour, bonjour.
Mukoloto komaki vendredi na 1h du matin. Nous sommes arrivés à Kinshasa vendredi à 1h. Maman Christine a salaki accueille bien. Maman Christine, donc ma mère, nous Koro a bien accueillis. Bato ebele bayaki koyamba biso famille. La famille est venue nombreuse. Mais Maman Christine a bimisaki koro ya papa ava kenga na ya kobima na mwana. Ah, donc maman avait pris des dispositions pour que le corps de papa sorte avant qu'elle n'arrive de l'aéroport. Aéroport titoke na morgue na cinquantenaire. Tutiki corps. On a déposé le corps à la morgue. Toke na kinchuka pécheur et pas grand frère à papa ba obligé kaka na koma kuna ava. Et le grand frère de papa François a obligé la maman d'aller jusque chez lui, c'est un peu loin à Kinshasa. Bango bafanda ki matanga kuna ava famille mobimba. Et ils avaient fait leur deuil là-bas de l'autre côté, toute la famille. Mais batunaki programme ya bana te. Et ils n'ont même pas tenu compte du programme des enfants. Bana baba tozwaki ndako moko na mbinza pigeon nde biso pe tofanda ki matanga para na biso kuna bango côté na bango biso côté na biso tokende kokutana kaka samedi na cinquantenaire jour à kobimisa corps. Donc il y avait deux situations. Le grand frère de papa avait fait le deuil de son côté. Les enfants aussi, qui habitent pour la plupart en Europe, avaient loué aussi une maison et faisaient leur deuil de leur côté. Ils se sont retrouvés seulement le jour de la levée de la dépouille. Et Tokestal, Tolali, dimanche après-midi, na 13h, ndo tokende kokunda papa, mais ba négligaki biso mingi na bango na bana na bango, comme tokabwani na bango matanga, tokundi tokabwani kaka wana. L'enterrement a eu lieu le dimanche à 13h, mais il y avait beaucoup de tension parce que l'autre famille les a beaucoup négligés. Et après l'enterrement, ils se sont séparés. Après, na ba coutume basenga kanga na futa bikila, ngana famille na ngai, tozwemi tuka tukiti na biloko, to futi bayambi, après na kabwani na bango. Et dans les traditions, on demande à la veuve de payer encore beaucoup de choses. Bon, ils l'ont fait pour se séparer dans la paix. Tofanda kika kana pigeon tina longwe na ye siko ngana komi libre pour ndenge bazwaki biloko abikila. Donc après la maman est restée là où les enfants avaient loué la maison et comme ils s'étaient débarrassés de toutes les obligations, donc elle est libre et elle est revenue ici. Je précise que, sachant toutes les cérémonies qu'il y a autour, on avait contacté ma mère notamment et d'autres frères qui étaient là-bas pour l'entourer afin qu'elle n'entre pas dans les méandres des traditions coutumières qui sont souvent pas très bonnes. Donc tout ce qui était fait était dans le cadre de ce qui était tolérable afin qu'il y ait la paix. Donc elle était bien entourée et bien accompagné. Bana Maroc ou bayaka wa ba traitement tout bazalaki depuis aéroport Tidey batika kingate zala papa Richard na maman Christine tozaki kana bango bango tout ba papa Clément bango tout tozaki na bango. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui viennent pour des soins ou pour des missions et qui passent à l'église et qui nous disent que c'est leur église. Donc là-bas, ils s'étaient tous réunis, ils avaient entouré la maman, même s'il y avait une situation de tension en famille, mais elle s'est vraiment retrouvée en famille là-bas. Merci. Merci. Je nous transmets aussi les remerciements de la famille, les enfants, de papa François et maman Rebecca qui nous ont tous appelés. Ils étaient vraiment, vraiment reconnaissants pour l'assistance, l'amour que vous leur avez témoigné. Ils sont vraiment, vraiment reconnaissants et on rend grâce à Dieu. Maman est venue pour quelque temps. Rendons-lui visite, entourons-la parce qu'elle va repartir. Elle ne va plus rester ici. Mais
Nous sommes contents de vous revoir, maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons parler en guise de dernier message de ce séminaire, de ce sujet. 2 provisions profondes d'un bon visionnaire. 2 provisions profondes. Nous avons vu que Paul avait 2 qualités essentielles que le Seigneur veut voir dans la vie de tous les visionnaires des temps de la fin. Et ces 2 qualités essentielles étaient la patience et le contentement. La patience et le contentement. Qui a déjà entendu cette phrase qui dit que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision? Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Les gens pensent que c'est un verset biblique. Tellement ça se dit, ça se dit. Quand nous prenons les citations des gens, autant que possible, il est bon de dire qui en est l'auteur. En réalité, celui qui avait dit ça, c'est le docteur Rick Warren. Vous avez déjà entendu parler de Rick Warren, celui qui a commencé ça. C'est un principe qui a été dit par un homme, mais qui est vrai. Parce que à chaque vision correspond une provision. Alléluia. Si Dieu te dit de faire quelque chose et qu'il ne t'en donne pas les moyens pour le faire et qu'il ne te donne pas les personnes, d'abord nous devons savoir que la première ressource, la ressource la plus importante sur la terre, ce sont les hommes. D'accord? Si le Seigneur te donne une vision à accomplir, le premier cadeau qu'il a à te faire, ce sont les bonnes personnes. Les personnes valent infiniment mieux que les ressources matérielles. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de toi pour accomplir ce que Dieu attend de moi. Les bonnes personnes, les bonnes personnes. La richesse la plus importante qui soit, ce sont les personnes. Alléluia. Et les nations qui n'ont pas compris que leurs habitants étaient leur première richesse ne progressent pas. Mais les nations qui ont compris cela progressent, quand bien même elles n'auraient pas beaucoup de ressources dans leur sol. Parce que la richesse la plus importante, ce sont les hommes. N'oublions pas ce que nous nous sommes dit hier. Tout ce que Dieu attend de nous se résume en 2 choses. C'est quoi? Les bonnes relations et les services rendus. C'est tout ce qui compte dans la vie. Les bonnes relations et les services rendus. Donc, la première provision que Dieu donne à ses visionnaires, ce sont les bonnes personnes. Et en plus, il ajoute les ressources. J'étais en train de dire que si quelqu'un prétend avoir une vision et qui n'arrive pas à avoir la provision, c'est fort possible que cette vision ne vienne pas de Dieu. Il peut y avoir d'autres raisons, mais la raison la plus basique, c'est que cette vision ne vient pas de Dieu. Parce que quand elle vient de Dieu, la provision s'ensuit toujours. Amen. Notez ceci. Toute vision contient, toute bonne vision contient une provision correspondante. Toujours. Toute bonne vision contient une provision correspondante. Alléluia. Et alors, voici ce que nous allons en faire. Partons du principe que, comme nous l'avons vu, que l'apôtre Paul
avait deux qualités essentielles qui sont la patience et le contentement. C'était ces deux qualités qui l'ont permis à bien achever sa course et à accomplir ce que Dieu avait pour lui. Donc, cela voudrait dire que si Paul a atteint sa vision, c'est qu'il a pu avoir la provision pour y parvenir, n'est-ce pas? Et une provision est comme une sorte de réserve qui contient ce dont on a besoin pour atteindre, pour accomplir sa vision, n'est-ce pas? C'est une sorte de réserve. Alors, la patience est une réserve de temps. Alléluia. Celui qui est patient sait qu'il a du temps. Il a une provision de temps. C'est pour cela qu'il ne panique pas. Quand les gens disent c'est trop tard, lui pense qu'il a encore du temps. Et celui qui manifeste le contentement, il a une réserve de quoi? De joie. Parce que dans contentement, il y a content. Alléluia. Voici ce qui est formidable, ce que Dieu est venu nous dire. Je t'ai donné une provision de temps. Et je t'ai donné une provision de joie. Chacun d'entre nous a en lui une réserve de temps et une réserve de joie dans laquelle il doit savoir puiser pour accomplir sa vision. Parce que ton compte a été provisionné en termes de temps et de joie. Tu as la provision de temps et la provision de joie. C'est pour cela que tu peux être patient et faire preuve de contentement. Alléluia. Qui croit à cela? Qui le reçoit? Alors faites une bonne confession. J'ai le temps qu'il faut pour accomplir ce que Dieu attend de moi. J'ai toute la joie nécessaire pour affronter les difficultés sans déprimer. Vous savez, la force de la provision se trouve dans le fait que celui qui a la provision n'attend plus rien de l'extérieur. Il est préparé aux aléas du lendemain. N'est-ce pas? Il est préparé. Vous savez que nous... Bon, je vais le dire peut-être après. Une lecture attentive des Écritures, une méditation véritable des Écritures vont toujours t'emmener à voir que tu as ce qu'il faut. C'est parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction que l'on pense être démuni. Ouais, je n'ai pas parlé d'argent, je n'ai pas parlé d'ordinateur, je n'ai pas parlé de voiture. Je réfléchis parfois à ce que les premiers apôtres ont pu faire. Paul qui a pu inonder l'Asie et une partie de l'Europe avec l'évangile, alors qu'il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'électricité comme on l'a aujourd'hui. Et malgré toutes les facilités que nous avons sur le plan matériel, nous n'arrivons pas à faire mieux. Ça veut dire que nous comptons sur les choses qui ne sont pas les plus importantes. Tu m'entends? Alors nous devons regarder de nouveau les Écritures pour voir les ressources éternelles qui sont dans la parole et qui sont toujours efficaces. Le matériel est passager. L'immatériel est permanent.
Et ce sont ces principes immatériels qui sont dans les Écritures auxquels nous devons apprendre à regarder, comme la joie et le temps. Alléluia. La dernière fois, j'étais à l'aéroport, je suis arrivé, j'avais du temps. Vous voyez, j'avais du temps. Alors, pour faire les formalités, on a tout fini, mais de l'autre côté, pour avoir la dernière étape de la formalité, il se trouve qu'il y avait quelqu'un derrière nous dont on appelait le nom. Son vol était sur le point de partir et lui, il était encore là. Alors, il a demandé, il était juste derrière moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser passer? Moi, mon vol, j'avais encore 1h30. Je lui ai dit, oui, vous pouvez passer. Il a dit, c'est moi qu'on appelle. J'ai dit, oui, vous pouvez passer. Donc, je l'ai laissé passer. Après lui, celui qui était derrière, il dit, s'il vous plaît, mon vol est dans 20 minutes. Je lui ai dit, oui, vous pouvez passer. Mais il y a une dame qui était derrière moi. Elle dit, monsieur, je veux bien, vous êtes bien gentil, mais vous nous pénalisez aussi, nous. Elle a raison. Elle a raison. Je lui dis, je m'excuse. Parce que moi, j'ai le temps, mais elle n'a pas forcément le temps que j'avais. Je dis, excusez-moi. Voilà. Alors, je lui ai dit de passer avant moi. Il dit, non, mais pas jusque-là quand même, monsieur, allez-y. Je lui ai dit, non, c'est pour m'excuser. Il dit, non, 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 je ne suis pas si méchant que ça. Il avait de l'humour en plus. Et finalement, nous sommes arrivés au même moment, parce qu'il y avait 2 guichets. Et le policier m'a dit, vous êtes pasteur? Pasteur, j'ai dit, comme prêtre. Il a dit, ah, ok, enchanté. Ça va au Maroc? J'ai dit, oui. Et quand on est passé, la dame m'a dit, ah, je comprends maintenant. Mais pourquoi je raconte ça? Imaginez que j'ai refusé de faire passer les gens. Ah, quel genre de pasteur méchant et impatient. Ah, vous n'avez pas vu ça. Un jour, on peut causer un peu, non? Un jour, je suis allé dans un supermarché et il y avait du monde à la caisse. Et la caissière là, elle est gentille, elle m'a dit, monsieur, vous pouvez aller à la cave. Là-bas, c'est vide. Vous savez ce qu'il y a à la cave? Comment vous faites pour le savoir? C'est suspect. Et à la cave, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, les sachets qu'on donnait étaient noirs. Parce qu'on y vend de l'alcool. J'ai dit, madame, mais moi je ne savais pas qu'avec les aliments normaux, on pouvait aussi aller à la cave. La dame dit, non, 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 c'est la même chose, c'est le même système. Je lui ai dit, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, vraiment ça allait m'aider, pourtant. Je lui ai dit, non, bon, je vais attendre. Et j'ai attendu. Quand je suis sorti du supermarché, quelqu'un est venu, bonjour, pasteur. Imaginez si j'avais un sachet noir. Vous avez compris? Il n'y aurait pas eu de l'alcool dedans. Mais tout le monde sait que quand tu sors avec un sachet noir, il y a... Donc je serais obligé de lui dire, bonjour, regarde, je n'ai pas... Oui, je serais obligé de faire ça. Mais heureusement que j'ai pu attendre. Dis à ton frère, je t'encourage à être patient. Donc, on est patient parce qu'on sait qu'on a une provision de temps. On est dans le contentement parce qu'on sait qu'on a une provision de joie. Donc, quand tout va mal autour, tu ouvres ton coffre, tu prends un peu de provision de joie et tu te réjouis malgré ce qui se passe. Quand tout le monde se presse, tu ouvres ton coffre, tu prends un peu de provision de temps et tu restes tranquille alors que tout le monde se précipite. Vous avez compris le principe? Regardez maintenant le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est que l'Esprit m'a dit, cette nuit, il m'a dit ceci. Ne confonds pas provision et abondance. J'ai dit, quoi? Normalement, quand il y a la provision, c'est qu'il y a l'abondance.
Non? Alors je me suis assis, je lui ai dit, explique-moi Seigneur. Et voici ce qu'il m'a dit. La provision de plusieurs jours, c'est l'abondance d'un jour. Quand tu as quelque chose qui peut tenir sur plusieurs jours, si tu l'emmènes en un seul jour, ça devient de l'abondance. Et plusieurs personnes appellent abondance d'aujourd'hui la provision de plusieurs jours. Et quand ils le consomment en un jour, le lendemain ils se trouvent être démunis parce qu'ils n'ont pas vu dans l'abondance d'aujourd'hui la provision de plusieurs jours. Alors dis à quelqu'un, ne confonds pas provision et abondance. Alors, comment on justifie ça avec les Écritures? Parce que si tout principe, aussi beau soit-il, s'il ne peut pas se justifier par les Écritures, c'est tout simplement une bonne pensée humaine. Mais ce n'est pas la vérité. Nous le voyons chez Joseph, quand il a interprété les 2 songes du Pharaon, et il a compris qu'il y aura 7 années d'abondance. N'est-ce pas? Mais il a vu dans cette abondance le 5e en termes de provision. Et le 5e de 7 années d'abondance, c'est extraordinaire, équivalait à une provision de 7 autres années. Le 5e. Le 5e. Dieu ne veut pas nous dire qu'il faille que nous soyons à l'étroit. Comme il y a une ethnie dans mon pays, c'est que si vous voulez connaître la richesse de quelqu'un, regardez au jour de sa mort. Les gens accumulent pour avoir des funérailles le plus fastes. Mais il va vivre à l'étroit. C'est diabolique. Et pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Alors, je ne suis pas venu vous dire que Dieu veut que vous viviez à l'étroit. Pourvu que, beaucoup plus tôt, vous soyez heureux. Non. Il y a une sagesse dans l'abondance de Dieu. Car, n'oubliez jamais ça, toute abondance de Dieu contient une provision. Alors, comment on va appliquer ça en termes de temps et en termes de joie? Regardez, dans la vie, plus on est jeune, plus on a du temps, et moins on a de problèmes, donc plus on est content. Oui ou non? Je recommence. Dans la vie, plus on est jeune, plus on a du temps, et moins on a des problèmes, moins on a de responsabilités, plus on est content. Vous ne verrez jamais un bébé souffrir de dépression. Hakuna Matata. Revenez ici, revenez. Revenez, c'est pas un film. Revenez. Et les enfants, vous savez, quand on est jeune, on pense qu'on a le temps. N'est-ce pas? Alors, la sagesse de Dieu est en train de te dire, justement, Dieu a fait les choses de telle sorte que dans cette abondance de temps, tu puisses avoir des provisions, des cartouches. Un jour dans la vie, tu n'auras pas assez de temps. Mais si tu avais fait bon usage de ton temps, du temps de ta jeunesse, tu ne seras pas sous pression du temps de ta vieillesse. Les enfants qui ont été le plus heureux, qui ont reçu de l'affection, qui ont grandi dans une famille normale, papa et maman, l'affection, qui ont une croissance équilibrée, réussissent plus facilement dans la vie que les autres. Ma première année à la fac, un événement m'a tellement bouleversé. Ça m'a appris tellement de choses. Parce que j'étais déjà chrétien, donc je réfléchissais déjà avec la parole de Dieu. Il y avait, comme je faisais
les sciences autour des mathématiques, il n'y avait pas beaucoup de filles. Donc les quelques rares filles qui se retrouvaient dans une meute d'hommes avaient des problèmes. Et il y avait 4 filles dont tout le monde disait qu'une n'était pas belle. Vous imaginez 4 filles parmi une centaine d'hommes, et la centaine se disputait seulement 3. Et l'autre, personne n'allait à elle. Personne. Et le jour de la fin de l'année, il y avait le bal de fin d'année. Nous étions là. Personne ne l'invitait à danser. Vraiment par compassion, si je dansais cette musique, je l'aurais invité. Parce que le spectacle était vraiment, c'était pas bien. Et elle était là toute seule. Et un ami, un collègue, par la pitié, l'a invité à danser. Ils ont commencé à danser. Et puis, il lui a dit un mensonge. « Oh, tu es très belle aujourd'hui. » Le lendemain matin, la fille était devant sa porte. Et tous les jours, elle la suivait comme ça, comme une ombre. Parce qu'à 21 ans, personne ne lui avait dit de toute sa vie qu'elle était belle. Et la première fois qu'elle a entendu ça, elle s'est accrochée à ce jeune homme qui ne le pensait même pas. Elle n'avait aucune réserve d'affection. C'était ça son problème. Donc on pouvait la tromper facilement. D'accord? Dites à vos enfants que vous les aimez. Appréciez-les. D'accord? Et un menteur ne pourra pas les tromper. Parce que de toutes les façons, ils ne sont pas vides. Leur réservoir est plein. Ils ont une provision. Alors, si, maintenant que vous êtes en crise, si personne ne vous le dit, mes amis, il y a tellement de promesses. Tu prends Psaume 139, tu te le dis à toi, je suis une merveilleuse créature. Tu prends Isaïe 43, j'ai du prix aux yeux de Dieu, il m'aime. Dieu a tellement aimé qu'il m'a donné son Fils unique. Il n'y a pas un amour supérieur à celui-là, même pas égal. Donc si tout le monde me déteste, je suis comblé parce que Dieu m'aime. Remplissez-vous de ça. Faites des provisions parce que sur la route, quelqu'un va vous détester. Sur la route, quelqu'un va vous haïr. Quelqu'un va vous insulter. Mais si vous avez des réserves, vous allez ouvrir le coffre de l'appréciation divine pour répondre aux insultes des hommes. Sur la route, quelqu'un va vouloir vous pousser pour que vous alliez plus vite que la musique. Vous allez ouvrir le coffre de la patience pour rester tranquille et ne pas suivre le rythme des hommes. Tu m'entends? Alors, Joseph a vu dans l'abondance de 7 ans une provision pour les 7 autres années. S'il n'avait pas vu la provision, à la 8e année, et l'Égypte et les nations environnantes allaient tomber dans la crise. Et vous savez, parfois, il suffit juste de garder un petit peu pour ne jamais manquer demain. Alors, regardez comment Dieu a éduqué son peuple dans le désert. Dieu a éduqué son peuple. Il a éduqué son peuple. Il a éduqué son peuple à travers des notions de 6 et de 7. La notion du 6e jour, la notion de la 6e année et la notion de la 49e année. Commençons par la notion du 6e jour. Exode chapitre 16 affiche à partir du verset 14. Exode 16, 14 à 28. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était.
Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il a dit, mangez tout aujourd'hui. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Arrête-toi d'abord là-bas. Regardez, première leçon. Vous savez que tout ce que nous avons vient de Dieu. Absolument tout, sans exception, n'est-ce pas? Alors, nous devons apprendre à consulter le Seigneur. Parce que si ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, c'est seulement pour aujourd'hui, si tu le gardes, si tu gardes le surplus, il deviendra infect demain. Alors, je veux parler d'argent parce que ça sera plus simple à comprendre. D'accord? Si Dieu t'a donné une somme aujourd'hui qui dépasse ce dont tu as besoin pour aujourd'hui, vous me suivez? Première information avant d'aller plus loin, parce que nous irons plus loin, tu dois peut-être te demander si ce surplus-là n'est pas pour aider quelqu'un autour de toi. Parce que si tu manques ce discernement, ce surplus deviendra infect demain. Tu ne t'en serviras pas. Demain, on peut te le voler, ou bien demain, il peut y avoir une panne, donc tu vas utiliser pour la panne. Il peut y avoir une maladie, tu vas utiliser pour la maladie. Mais c'est toi qui auras attiré la panne ou la maladie parce que ce surplus est devenu infect. Vous comprenez ça? Ça, c'est le premier niveau. C'est le bon verset? Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il faut pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, nous y sommes, n'est-ce pas? Le 6e jour, ils ramassaient une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, les principaux, hein? Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Attendez là, restons là. Donc lundi, ils ont pris plus qu'il ne fallait. Le mardi matin, ça ne leur a servi à rien. Ils ont appris la leçon. Donc, chacun a commencé à prendre juste ce qu'il faut pour chaque jour. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Alors ils arrivent le vendredi, parce que le sabbat c'est le samedi, c'était le samedi à l'époque. Ils arrivent le vendredi et les principaux se rendent compte que certains ont osé prendre une portion double. Même les principaux eux-mêmes n'ont pas compris que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que le lendemain, étant donné que c'est le sabbat, on ne doit pas travailler. Ils ont anticipé. Il y a des choses que Dieu dit audiblement, il y a des choses que Dieu dit dans le cœur. Ils ont anticipé et les principaux ont dit, mais ça va pourrir demain. Moïse dit, non, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et étonnamment, le 7e jour, le surplus n'a pas pourri. Parce qu'ils ont vu dans l'abondance du 6e jour, la provision pour le 7e jour. On s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Ça, c'est en termes de semaine. Allons-y maintenant en termes d'années. En termes d'années. Lévitique chapitre 25.
Lévitique 25, 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, vous voyez, on parle des années maintenant. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat. Un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Point. Restons là. Si on ne plante pas pendant la 7e année, comment on va faire pour manger? Pendant toute une année. Hein? Supporter un jour, bon, peut-être. Hein? Le sabbat des jours, ça va. Mais le sabbat annuel, comment on fait ça? On continue, verset 5. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Et il dit, même ce qui va pousser naturellement, ne le prends pas. Laisse-le pourrir, ça va devenir du fumier. Ça va refertiliser le sol pour les 7 années prochaines. Ça, c'est la sagesse divine. Et si tu pratiques ça, tu n'auras pas besoin d'engrais chimiques qui finalement entrent dans l'eau que tu vas boire. Et tu auras de maladies. En Exode 23, il a dit, dans ce pays-là, je bénirai vos eaux et votre pain. Et vous ne serez pas frappés de maladies dont je frappe les nations. Et il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. À cause de l'eau et du pain. Tous les détergents que nous utilisons vont dans le sol. Et les plantes, les légumes que nous mangeons, boivent ces détergents. Et nous les remangeons sous forme de légumes. D'où toutes les maladies qu'il y a aujourd'hui. Si seulement on avait appliqué la parole de Dieu, on n'aurait pas besoin d'engrais chimiques. C'est lui qui a créé la terre. Verset 7. À ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Allons-y maintenant. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Non, reviens. Verset 5. Verset 5. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra de grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Verset 6. Ce que produira la terre pendant ce sabbat vous servira de nourriture, à toi et à ton serviteur et à ta servante et à ton mercenaire, c'est-à-dire celui qui travaille pour toi pour de l'argent, et à l'étranger qui demeure avec toi. Verset 7. Et à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Vous aurez ce qu'il faut naturellement, la 7e année. D'accord? Allons-y. Verset 8 jusqu'au verset 23. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 ans, ça fait combien? Chaque 7e année sera une année sabbatique. La 14e année, une année sabbatique. La 21e année, une année sabbatique. La 28e année, une année sabbatique. Jusqu'à 7 fois. Quand on arrive à 49, allons-y. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé vient de là. Si vous entendez quelqu'un fêter son jubilé de 15 ans, jubilé, 15 ans de carrière. Non, jubilé c'est 5 ans. 50 ans.
Tu entends? Ne nous sors pas un CD de best-of. Après 3 ans de ministère seulement. 3 ans seulement, tu fais best-of. Ça veut dire quoi? Un vrai ministère, c'est un ministère qui a donné des preuves pendant 50 ans. Ah oui. Avant 50 ans, ferme ta bouche. Tu n'as encore rien prouvé. Tenir dans la durée, c'est extrêmement difficile. Donc pas de best-of, hein, avant 50 ans. Hein? Vous m'entendez, hein? Même tremplin gospel. Hein? Que Dieu vous donne un ministère plein de longévité. Parce que vous avez une réserve de temps. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Ouais, la parole de Dieu, la loi divine, elle est complète. Regardez, parce qu'il y a des gens toujours malins. La 50e année, ce sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Ce qui n'était pas interdit à la 7e année est interdit à la 50e année. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Et il te rendra, et il te le vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Je ne veux pas entrer là-bas, mais allez méditer, il y a des choses magnifiques dedans. Dans les contrats à faire avec les gens, et dans la vie, dans les alliances, dans les décisions. C'est magnifique. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années. Voilà, verset 7. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmons point, ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai, écoutez, ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. C'est-à-dire que dans l'abondance de la 6e année, il y aura la provision de 2 autres années. Mais il faut avoir le discernement. Vous avez vu? Il y a des moments dans la vie où tout semble facile, étonnamment. Ouvrez les yeux. Bénissez Dieu pour l'abondance, mais ouvrez le Dieu pour voir la provision. Parce que tout est question de temps dans la vie. Il y a un jour pour avoir et un jour pour manquer. Il y a un jour pour rire, il y a un jour pour pleurer. Mais si tu as compris le jour où tu as la clé de la provision, demain tu ne manqueras pas. Tu vas stabiliser la courbe. Amen. Tu vas rabaisser tes hauts et élever tes bas. Amen. Tu vas stabiliser la courbe de ta vie. Vous comprenez ça? Dieu fait sa part en te visitant de manière spéciale à un moment donné. Mais il te rend responsable d'être suffisamment sage pour prévoir. Pour prévoir. Pour prévoir. Alléluia. Donc, apprenons à voir dans l'abondance d'aujourd'hui la provision pour les autres jours. Alléluia. Apprenons à voir dans l'abondance du temps aujourd'hui la provision pour les autres jours. Apprenons à voir dans l'abondance de la joie aujourd'hui la provision pour les autres jours.
Parce que les jours difficiles vont arriver. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Par exemple, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais papa François n'est plus. On ne peut rien y faire. Mais parce qu'on a vécu de bons moments avec lui, et parce qu'on a vu sa foi, ça nous sert de consolation. Nous avons les clés. Alléluia. Un visionnaire doit savoir voir loin pour pouvoir anticiper. Et ce n'est pas de l'amusement. Un visionnaire, attention. C'est très utile dans chaque domaine de la vie. Vous m'entendez? Est-ce que vous savez que, conformément à la parole de Dieu, toute personne qui croit en l'œuvre de la croix n'est absolument plus pauvre? Je recommence. Conformément à la parole de Dieu, toute personne qui croit en l'œuvre de la croix n'est absolument plus pauvre. Pourquoi? Parce que par la même croix, il était pécheur, il est devenu justice de Dieu. Par la même croix, il était pauvre, il a été enrichi. 2 Corinthiens 8, 9. Mais il lui manque la sagesse pour savoir décoder le patrimoine qu'il a en lui. Parce que c'est un patrimoine spirituel. Des choses aussi simples, Dans les pires moments de ma vie, un jour je me lamentais. Le Saint-Esprit m'a donné ce passage où Jésus disait, donnez-leur vous-même à manger. Et je pensais que je connaissais la parole de Dieu mieux que le Saint-Esprit. Je dis, mais comment trouverais-je dans ce lieu désert? Quand j'ai répondu ça, l'Esprit m'a dit, d'accord, ouvrons maintenant le texte. J'ai nourri une multitude, pas en inventant une provision, mais à partir de ce qui était déjà à disposition. Là où l'évangile de la croix t'a trouvé, dans l'état où l'évangile t'a trouvé, tu as tout ce qu'il faut pour répondre aux aléas de la vie à partir de ce moment. Aucun chrétien n'est pauvre. Je n'ai pas dit que les chrétiens sont des milliardaires. Réfléchissez un peu. Regarde, si tes dépenses mensuelles valent 2 milliards, si tu as 1,8 milliard, tu es pauvre. Non? Vous avez du mal à capter ça. Le chiffre ne détermine pas ta richesse, mais c'est le bilan, entrée-sortie, qui montre qui est qui. Regarde, tu as peut-être 2000 dirhams par mois, mais tes dépenses sont de 1500. Celui qui a 30 000 dirhams par mois et qui a des dépenses de 50 000 est pauvre. Et tu es plus riche que lui. Acceptez ça. Ne regarde pas la Porsche Cayenne dans laquelle il roule. Il a un crédit de 80 000 dirhams par mois. Et ça lui met tellement la stress qu'il a maintenant un problème cardiaque. Alors que toi qui es piéton, tu n'as aucun crédit. Tu as juste mal aux pieds, mais tu n'as pas de stress. Ton cœur est en bon état grâce à l'exercice physique de la marche. Alléluia! Je suis sorti de la pauvreté le jour où j'ai compris que je n'étais absolument plus riche. Mais, si tu me regardais, tu allais rire. Quand je chantais, maintenant que le pauvre dit, je suis riche, tu allais rire. Mais j'ai vu la croix. Donc, il ne s'agit pas de pousser les gens à chercher l'argent. Ce n'est pas ça, d'accord? L'argent, c'est rien du tout. C'est une ressource
passagères. L'or et l'argent sont passagers. Parce que ce qu'on voit est passager. Ce qu'on ne voit pas est éternel. Tu as vu la croix? On ne voit pas la croix avec ses yeux. Donc l'efficacité de la croix est éternelle et permanente. De la même chose dans la santé. Même principe. L'efficacité de la croix pour le péché, on accepte. Mais il n'y a pas que le péché. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Même principe. Tu peux supprimer la maladie dans ton corps en croyant à l'œuvre de la croix. Mais il y a une sagesse. Les solutions de Dieu passent par les voies de la sagesse. Les voies de la sagesse. Tu crois à l'œuvre de la croix? Parce que la croix n'est pas que la puissance de Dieu. C'est aussi la sagesse de Dieu. Et donc l'aspect de la croix, de la sagesse de Dieu, va éveiller, va te donner une idée. Ça va te donner une intelligence. Ça va te donner un comportement. Ça va te donner des attitudes qui vont devenir de sortes de crédits que tu ajoutes dans ton compte, que tu accumules petit à petit et qui peuvent se transformer en valeur marchande. Juste un acte de bonté. Il y a des pays où on vient nous accueillir au pied de l'aéroport parce qu'on a été gentil ici. L'hospitalité peut t'envoyer des millions. Ou même sans argent. Vous savez, il y a des gens, par exemple, la personne qui m'a fait passer à l'aéroport dernièrement, sans formalité, on m'a fait asseoir dans le salon d'honneur, avec les gens d'honneur, on m'a mis aussi là-bas. Mais ça ne lui a coûté rien. C'est son privilège dans son travail. Il n'est même pas boss. Mais c'est vous savez, un portier, le portier du roi, peut ouvrir la porte. Il n'est que portier. Donc arrêtez de réfléchir en termes d'argent. Réfléchissez en termes de principe éternel de la parole de Dieu. L'argent fait beaucoup de mal. Le capitalisme, maman, ça fait beaucoup de mal. Les gens deviennent méchants. Égoïstes, pourquoi? Parce qu'ils calculent trop. Et l'hospitalité est devenue difficile. Parce que les gens se disent, mais si je donne tout, qu'est-ce que je vais faire demain? Et ils désobéissent à la parole de Dieu. Et ils s'appauvrissent sans le savoir. Parce qu'ils pensent qu'en accumulant, ils vont avoir plus de mais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Écoutons le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que vous saisissez ça? Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, Dieu peut décider un jour que 100 personnes, ce jour-là te donnent ce qui ne leur coûte rien. Donc chacun quand il donne, en fait il ne sent pas. Mais parce qu'ils sont 100, chez toi ça devient un embouteillage. L'embouteillage de bénédiction que vous cherchez là, c'est comme ça que ça marche. Tu peux avoir une avalanche de chemises chez toi. En un jour, tu reçois 50 chemises. La 51e personne qui vient, tu lui dis, j'en ai déjà beaucoup. Il dit, non, moi, c'est un seul, ça ne me coûte rien. Donc tu prends. Tu prends forcé, comme vous aimez dire, forcé, tu prends. Mais pourquoi? Ça, c'est la bonté qui amène ça. L'amour. Le fait de faire du bien. Ne calculez jamais quand il faut faire du bien. D'accord? Ne faites aucune économie en matière de bien. Pas d'économie. Faites abondamment du bien tous les jours. Vous ne le regretterez jamais. Alléluia. Donc nous parlions de la provision que nous ne devons pas confondre avec l'abondance, n'est-ce pas? Alléluia. Alors je vais conclure pour nous montrer où est-ce que se trouve, comment est-ce qu'on trouve de la réserve du temps à travers la patience.
Vous voulez le savoir? Et aussi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on trouve de la réserve et de la joie à travers le contentement. Voulez-vous le savoir? Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Accélérez. Romains 15, verset 4. Il est en train d'éprouver ma patience, vous avez vu? Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Ça veut dire quoi? Les Écritures donnent la patience. Amen. Ça veut dire quoi? Dans l'Écriture, on peut puiser la patience. Amen. Les Écritures sont un réservoir de la patience, et sachant que la patience elle-même est un réservoir du temps. Donc, où est-ce qu'on accumule du temps, de la provision du temps? Où? À travers la patience que nous acceptons venant des Écritures. Ne va pas croire que si tu lis les Écritures, tu deviens patient. Mais si tu acceptes ce que l'Écriture dit, tu deviendras surnaturellement patient. Et cette patience deviendra pour toi une mine de temps. Quand les gens seront sous pression, à cause des circonstances extérieures, toi tu auras encore du temps à cause de ton réservoir intérieur, appelé la patience. Vous avez saisi ça? Mais alors, comment ça fonctionne? Jérémie 1,12, notre fameux texte. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour... Qu'est-ce que vous avez entendu? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que vous avez entendu? Répondez. Je ne dis pas qu'est-ce que vous avez lu. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Gardons seulement la phrase. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit qu'il va l'exécuter. Pas il l'exécute. Aujourd'hui, il veille. Donc, Jérémie, ça ne va pas être instantané. Mais t'en fais pas, je veille. Pour parler comme vous, je gère. Vous avez saisi ça? Ce n'est pas instantané, mais je veille. Et Habakkuk est beaucoup plus explicite. Habakkuk 2, partie du premier verset. Habakkuk 2. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, mes chers amis les portiers, les intercesseurs. Ce n'est pas un bon exemple. Il était à son poste pour faire quoi? Je veillais pour voir ce que l'Éternel va me dire encore. C'est moi qui ajoute encore. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Le gars était fatigué. Alors il est à son poste, hein, pas pour intercéder, hein, mais pour attendre. Si Dieu ose me promettre encore, il va voir ce que je vais lui dire. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin que tu la lises couramment. Oh. Dieu est en train de dire, je suis tellement sûr de moi que et toi et les autres vont se rendre compte que ce que j'avais dit, j'y veille et je vais l'exécuter. Et ne crie pas approximativement, parce que ce que j'ai dit est sûr et certain. Verset 3. Car c'est une prophétie dont est déjà fixée. Donc, il y a une question de temps. Et ça, c'est dans le secret de Dieu. Et cette prophétie n'est pas immobile. Elle marche vers son terme. Vous savez, j'aime ce mot-là. Il ne dit pas elle marche vers sa fin. Par exemple, quand une femme attend un bébé, on dit elle est à terme. C'est un intervalle. C'est-à-dire elle est déjà dans l'intervalle où le bébé peut arriver à tout moment.
Ce n'est pas un temps précis. Dieu fixe un temps précis dans sa souveraineté, mais il révèle toujours un terme. Parce que nous sommes engagés pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. Il y a des choses que nous devons faire ou ne pas faire. Et alors il fixe un terme à cause de l'instabilité de l'homme. Mais dans son omniscience que nous ne pouvons pas expliquer, il fixe un temps. Et c'est ce qu'on appelle lorsque les temps sont accomplis, lorsque l'intervalle rencontre le temps, lorsque le chronos rencontre les saisons. Et donc la patience est une science qui nous dépasse. C'est pour ça que nous avons besoin de l'écriture. Elle dit, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Si elle tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Dites-le autrement. Si elle tarde, sois patient. Vous avez compris, non? Car elle s'accomplira certainement. Regardez. Je suis dans le désert. Quel exemple je peux donner? Je vais donner un exemple choquant. Je suis un manguier et je dis je suis patient. Tôt ou tard, je finirai par donner des pommes. Je suis insensé, n'est-ce pas? Pourtant, je peux attendre longtemps, mais je suis insensé. N'est-ce pas? Par exemple, quand vous voulez aller demander le visa, on a dit il faut tel papier, tel papier, tel papier. Vous avez 3 papiers sur 10. Et vous venez, pasteur, prier pour nous. Pourquoi? Tu ne remplis pas les conditions, alors ne va pas là-bas. Et vous répondez quoi? Ah, moi, je ne prie pas pour ça. Je vous préviens déjà, moi, je ne prie pas pour ça. Par contre, il est possible de remplir toutes les conditions, mais chaque pays est souverain. Vous savez, aucune consulat n'est tenu d'expliquer pourquoi il refuse. C'est leur droit. Toi aussi, tu as tes droits dans ton pays. Attends ton tour. Alors là, on peut prier. Parce que ça peut tomber sur une mauvaise volonté. Là, on peut prier. Alors on va attendre parce que c'est sage. Mais attendre, là où on ne doit pas attendre, ce n'est pas sage. Donc nous ne parlons pas de la patience qui donne aux gens l'endurance d'attente. Nous parlons de la patience parce que Dieu a dit. Ah, c'est ça. Parce que Dieu a déjà dit. Dieu s'est engagé. Alors quand je crois en ce que Dieu a dit, les Écritures me donnent sa patience à lui. C'est surnaturel. Et donc, je sais que j'ai des cartouches de temps. Même si apparemment les choses semblent s'empirer, j'ai du temps, je peux le rattraper. Et la patience de Dieu est tellement extraordinaire que quand tu t'attends à ce que un malade soit guéri, parce que Dieu l'a dit, le malade guérira. Et si jamais il meurt, il ressuscitera. Simplement parce que Dieu avait dit. Alors que ceux qui attendent sans la patience de Dieu, lorsque la mort frappe, il dit c'est fini. Mais ceux qui attendent parce que Dieu a dit, quand la mort frappe, eux ils pensent qu'ils ont encore du temps. Vous saisissez ça? Quand tu entres là-bas, parce que Dieu t'a dit, tu es hors de sens pour les gens. Mais tu sais ce que tu as entendu. Alors tu gardes tes yeux sur les Écritures. Parce que c'est écrit, tu le lis couramment. Tu reviens de temps en temps. Parce qu'avec le temps, parfois, les pensées viennent. Reviens à ce que Dieu a dit. Là, je parle des Écritures. Hein. Je ne te parle pas de ton rêve personnel. Je ne peux pas m'engager là-bas. Je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui l'avait dit. Hein, la patience que donne quoi? Les Écritures, le Logos.
Ah oui. D'accord? Ésaïe 55, verset 10. Vous pouvez suivre encore? Ésaïe 55. Comme la pluie et la neige. Bon, si tu n'as pas jamais vu la neige, contente-toi de la pluie que tu connais. Nous sommes à Casablanca. Les gens d'Ifran, ils peuvent voir l'autre aspect. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Première information, c'est que la pluie, toute pluie qui descend des cieux, finit toujours par y retourner. Par la vaporisation. Ça, la science explique maintenant. Mais à l'époque, ça ne s'expliquait pas. Ils n'avaient pas les mots scientifiques pour ça. Mais Isaïe avait la révélation. D'accord? Et il n'y retourne pas sans avoir fait quoi? Arroser, féconder la terre, fait germer les plantes, donner la semence au semeur et du pain à manger. Et du pain à celui qui doit manger. 5 éléments. Alors, Dieu se sert de ces 5 éléments pour faire une allusion, une application. Ainsi, en est-il de la parole, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté quoi? Ma volonté et accompli quoi? Mes desseins. Je ne vais pas entrer là-bas, hein? Ça va encore prendre beaucoup de temps, mais je te laisse méditer. Alors, donc Dieu est en train de nous dire ceci, écoutez-moi, il est en train de nous dire ceci. Dieu dit, ma parole est comme la pluie. Quand elle descend, elle revient à moi. Pour qu'elle revienne à moi, il faut qu'elle ait accompli ce pourquoi je l'avais envoyée. Tant qu'elle n'a pas accompli, elle ne revient pas. Elle dit, ok, Seigneur, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où la pluie descend et le moment où elle monte? Il dit, regarde l'allusion. Verset 10. Quand la pluie descend, le but, c'est de donner du pain à manger. C'est là où nous appelons l'exaucement. La parole s'est accomplie, n'est-ce pas? Si Dieu te fait une promesse ajoute la promesse que tu veux là. Si Dieu te promet ça, toi tu dis que ça a marché le jour où tu as vu cette chose. Mais si tu ne la vois pas, tu dis que la parole ne marche pas. Alors que la parole, quand elle vient, elle arrose d'abord. Maintenant, regarde ton cœur. Dans la parabole du Seigneur, Jésus a dit que notre cœur est le sol. Quand Dieu te fait une promesse, par exemple, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il te fait une promesse de mariage. Cette promesse vient comme la pluie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc le but, ce n'est pas d'abord l'époux, le fiancé ou la fiancée. Le but, c'est de rendre ton cœur aimable. Vous m'entendez? C'est de te donner un caractère qui va te rendre désirable à celui qui l'a prévu. Mais si toi, tu ne travailles pas ton caractère, et tu ne fais que réclamer, proclamer, réclamer, et j'ai remarqué dans l'église, il y a beaucoup d'agressivité dans la proclamation. J'aime beaucoup la proclamation, mais il y a beaucoup d'irrespect et d'agressivité. Surtout dans la foi audacieuse, ce dont certains appellent la foi audacieuse. Seigneur, tu avais dit, hey, attention à ton doigt. Tu vas faire ça à ton père? C'est impoli. Donc le but de la promesse va finir par accomplir, hein, à s'accomplir. Mais en attendant qu'elle s'accomplisse, elle est en train de travailler. Elle arrose d'abord le sol de ton cœur. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle féconde la terre, ou bien elle la fertilise. Et puis après quoi? Elle fait germer les plantes. Pas la plante, les plantes. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Regardez, restons dans l'image du mariage. Le fiancé que tu vas avoir
va venir avec beaucoup de choses. Derrière le fiancé, il y a des amis, il y a des frères, il y a des parents, il y a des ennemis. Toi, tu veux du blé, du pain, n'est-ce pas? Et tu veux seulement que la plante de blé pousse. Non, cette parole va faire pousser beaucoup d'autres plantes. Est-ce que tu m'entends? Parce que tu auras la capacité d'être aimable envers lui, mais tu dois aussi avoir la capacité d'être aimable envers ses amis. Sinon, à cause de toi, il va perdre ses amis. Et au début, comme il dit que sans toi, je ne suis rien, ça va marcher. Mais 3 semaines après, ses amis vont lui manquer. Vous avez compris? Il y a plusieurs plantes. Et c'est la patience qui fait ça. Vous savez, à chaque fois que Dieu attend, il travaille. Dieu n'est jamais passif. Il travaille. Hein? Pourquoi? Parce qu'il veut que sa bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin. Lui-même, le fiancé là, il a un caractère. Il a des qualités, mais il a aussi des défauts. Non? Toi, tu veux un prince charmant. C'est ça? Lui aussi veut Cendrillon. Ça va être un dessin animé. Ça ne marche pas dans la vraie vie. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est ça. Et donc, dans la patience, il y a beaucoup de choses qui se font. Depuis que Dieu t'a parlé, il n'a pas chômé même pas une seconde. Je vous assure qu'il travaille. Mais regarde, moi j'aime beaucoup ça. Hein? Avant de donner du pain, il donne quoi? De la semence au semeur. Parce que si tu manges du pain, c'est fini, non? Mais si tu as vu la semence, tu n'attendras plus une autre promesse. Le pain, c'est l'abondance. La semence, c'est la provision. Maintenant, toi, tu vas semer ça toi-même demain. Tu n'attends plus de prophétie. Tu sais maintenant ce qu'il faut faire. Alléluia. Vous avez saisi ça? Est-ce que vous avez saisi ça? Alors, je vais donner 2 versets peut-être pour la joie. Comment on pratique le même principe par rapport à la joie? Seigneur, qu'est-ce que je peux prendre comme passage? Alors, prenons le tout premier, c'est le seul que nous allons lire, Jacques chapitre 1, verset 2, et on va s'arrêter là. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Tu traverses des épreuves et la qualité du contentement fait que tu restes stable. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas une stabilité passive. Tu as une révélation, tu as une connaissance. Tu as un regard différent des épreuves. Donc, au point de ne pas simplement être stable. Le contentement, ça dépasse la stabilité. Celui qui est dans le contentement, il n'est pas neutre. Il est souriant et heureux dans la difficulté parce qu'il y trouve un sujet de joie. Mais il n'est pas fou. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La patience t'aide à attendre, mais le contentement t'aide à être heureux pendant que tu attends. Amen. Alors, où est le sujet de joie dans les épreuves? Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire, quand il regarde ces épreuves, il se dit, mais je me vois dans une situation de perfection. Grâce, pas à cause, grâce à ces épreuves.
Et ça le réjouit. Il dit, je sortirai de cette épreuve meilleur que je ne l'étais avant. Et gloire à Dieu pour ça. Amen. Et il y a plein d'autres passages où Dieu promet qu'à chaque souffrance correspond la gloire. Pas la victoire seulement, mais la gloire. Alors quand tu vois ça, tu es heureux. Tu es content. Et donc tu vis dans le contentement. Alléluia. Alléluia. Tu as une provision de temps par la patience que donnent les Écritures. Tu as une provision de joie par la grâce du contentement. Et tu peux être heureux malgré les circonstances difficiles. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Car l'homme naturel ne peut pas vivre ça. Mais c'est une grâce pour nous de pouvoir le vivre. Père, nous te remercions. Nous te remercions. Parce qu'à travers les Écritures, tu nous apprends à voir comme toi. Tu nous apprends à vivre comme toi. Tu nous apprends à être heureux comme toi, le Dieu bienheureux. Notre bien-être est indépendant des circonstances. Notre stabilité, notre bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures. Car nous sommes tes enfants. Tu nous as engendrés selon ta nature, Père. Et tu es El Shaddai. Tu te suffis à toi-même. Et tu nous as donné cette grâce à travers ta parole d'être dans un état de paix, de stabilité, de contentement et de joie. Là où tout le monde panique, nous pouvons rester stables. Là où tout le monde se précipite, nous pouvons attendre le bon moment. Car nous savons qu'avec toi, il n'est jamais trop tard. À cause de cela, nous avons du temps. Si tu ne t'es pas levé encore, cela veut dire que ce n'est pas le moment. Alors nous avons du temps. Et nous pouvons attendre. Parce que nous te faisons confiance. Père, je prie que ces paroles pénètrent profondément dans nos cœurs. Et qu'elles modifient radicalement notre mentalité. Et qu'elles deviennent une partie intégrante de notre vie quotidienne. Je te remercie parce que tu l'as fait. C'est pourquoi je bénis ton Saint-Nom. Rendons-lui grâce. Dis merci au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.